Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Les prix des carburants sont toujours aussi hauts, même si ça a un petit peu baissé ces derniers jours. Là, regardez bien les stations-service. Sauf que, évidemment, pour certains, et notamment pour ceux qui vont travailler, ça augmente quand même un petit peu l'addition. Résultat, cette initiative, c'est un chef d'entreprise, A7, Romain Beck, qui est avec nous. Bonjour Romain Beck. Bonjour. Vous avez décidé d'ajouter un jour de télétravail pour vos salariés. C'est ça, c'est-à-dire pour dépenser un petit peu moins d'argent et de carburant, quoi, en fait, pour eux, hein. Oui, exactement. On avait déjà une journée de télétravail qui était déjà établie dans la structure et on a décidé de rajouter le mercredi en télétravail. Oui, bon. Alors évidemment, vous, c'est possible, ça dépend de ce que l'on fait comme métier, comme fonction. Vous faites quoi, vous, votre entreprise ? On est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'environnement. Oui, voilà. Bon, donc c'est possible de travailler pour les salariés, de travailler en fait à distance, quoi. Hein. Oui, alors je suis assez d'accord qu'on a des métiers, enfin en tout cas j'ai un métier qui permet d'avoir des personnes en télétravail. Mais aujourd'hui, j'entendais durant votre journal que aujourd'hui il y avait il y a une mobilisation des chefs d'entreprise. On a un rôle à jouer aujourd'hui. On est en train de vivre une crise pire que la crise du Covid. Et on se doit en tant que chef d'entreprise d'être ingénieux avec nos collaborateurs, avec nos entreprises. Moi, vous savez, j'accompagne énormément d'entreprises dans le secteur de l'environnement et on trouve tous des solutions. On pense par exemple semaine de 4 jours. On pense on a des poules de véhicules parfois qui restent dans les garages et donner des solutions à nos collaborateurs. On se doit aujourd'hui d'avoir un rôle important. On voit qu'aujourd'hui le gouvernement a ses limites sur la réduction des taxes au niveau des carburants. Et en fait, le chef d'entreprise, on ne fait pas assez confiance au chef d'entreprise et c'est aussi notre rôle aujourd'hui qui devient important. On s'en rend compte auprès des collaborateurs pour leur faire gagner en pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai. D'autant que, évidemment, parfois, dans des grandes villes, on peut très bien prendre les transports en commun ou même le vélo pour aller au travail. Mais vous êtes à 7. Alors, ceux qui habitent peut-être justement à 7, même dans la ville, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus loin, et je sais comment ça se passe, évidemment, quand on vient de village, là, on est obligé de prendre la voiture, quoi. Hein. Ben oui, c'est un peu, on est les oubliés en fait. C'est vrai qu'il y a des collaborateurs qui sont dans les petits villages, qui sont obligés de prendre leur véhicule pour se déplacer, et il faut aussi penser à eux. Moi, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de leur donner la possibilité de se déplacer en voiture et d'aller travailler. Et donc, ce petit geste qui me coûte pas grand-chose, de mettre ça en place pour mes collaborateurs, était indispensable. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voudriez que le gouvernement fasse un geste supplémentaire pour réduire aussi un petit peu les taxes, pour baisser, parce que on ne sait pas jusqu'où ça va aller, hein. Alors il faut espérer évidemment qu'il y ait une fin de cette guerre au Moyen-Orient et que ça retombe un petit peu pour les prix des carburants, mais tout de même, est-ce que vous voudriez qu'il diminue les taxes ? Vous savez, moi je suis à 7, on est à 1h30 de la frontière espagnole. Oui. Ce matin, je regardais encore le nombre de personnes qui s'est déplacées à la frontière. J'ai vu qu'il y avait un bond de 22% du trafic vers les frontières espagnoles. Les Espagnols, ils l'ont compris, ils ont baissé les taxes. Mais aujourd'hui, la problématique du gouvernement, c'est qu'ils sont trop dépendants de l'essence et des gains. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 6 ans que j'ai créé. Je n'ai vu aucun chef de gouvernement dans des salons dans le domaine de l'environnement et de la transition énergétique. J'ai entendu le discours de Sébastien Lecornu concernant la transition énergétique. C'est des très beaux discours, mais moi, ça fait 6 ans que je ne vois personne dans cette direction. C'est un secteur qui est en crise. On ne croit plus aux énergies renouvelables. Je le dénonce et j'ai fait un post sur les réseaux pour interpeller le président de la République et le Premier ministre dans ce sens. Mais aujourd'hui, il y a des grands discours, mais aujourd'hui,
les actes, ça manque. Oui, c'est ça. Pour l'énergie, c'est-à-dire évidemment opérer cette transition, soutenir un petit peu plus l'électrique quand ça peut marcher, bien sûr, des énergies renouvelables, et puis faire un mix, quoi. Évidemment, il faut pas choisir une solution de façon radicale, mais pousser, encourager, quoi. C'est ce que vous dites en fait, Romain Beck. Totalement d'accord. Je vais donner un exemple. Oui. On ne fait pas assez confiance aux agriculteurs. Ouais. Je prends l'exemple d'un secteur où on peut s'appuyer sur eux, on peut travailler avec eux. Ça part des territoires. C'est par exemple la méthanisation. Ouais, la méthanisation, c'est une solution avec les agriculteurs. On peut travailler avec eux. C'est assez rapide. Les régions sont prêtes. Ouais. Moi, je suis en Occitanie. On est soutenu par la région dans ces démarches-là. C'est des vrais sujets. Ouais. Et on a l'impression que ils ont les solutions sur leur bureau à Paris, mais que on n'a pas décidé de faire la transition énergétique. Et après, excusez-moi, je vais aller jusqu'où, parce que j'ai entendu votre journal et ça m'a interpellé. On parle de rapprochement entre le MEDEF et le Rassemblement national. Mais à un moment donné, c'est pas le MEDEF et le Rassemblement national. En fait, c'est aujourd'hui, les solutions sont portées par les chefs d'entreprise. Et on a une voix à porter et on ne nous écoute plus. J'ai très en train de regarder depuis quand on ne nous écoute plus. On a eu Thierry Breton il y a quelques années qui était ministre. J'ai l'impression que c'est à peu près la seule période où on écoutait encore les chefs d'entreprise. Mais aujourd'hui, écoutons les entreprises. C'est le message que je fais passer ce matin. Peut-être, c'est écoutons les chefs d'entreprise. Voilà, qui quand ils peuvent, donne l'exemple à travers votre jour de télétravail pour les salariés, je le disais, quand ils peuvent, parce qu'évidemment, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus compliqué. Merci, Romain Beck, d'avoir été avec nous du côté de Sète. Et je vous invite, tiens, Romain Beck, comme beaucoup d'auditeurs, à aller écouter en replay sur notre site sudradio.fr, le printemps de la planète, où on a évoqué tout ce que vous avez évoqué, là, toutes les solutions qui sont devant nous. Et parfois, il y a déjà des solutions et des acteurs qui fonctionnent, qui mettent des choses en place, mais les politiques devraient se tourner et écouter davantage ces acteurs sur le terrain. Vous avez bien raison. Il est 7h19 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Les grands titres de l'actualité. Le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui 6 milliards d'euros d'économies. C'est la conséquence de la guerre au Moyen-Orient qui pèse sur les finances publiques. Sont prévus notamment un gel de 4 milliards sur les dépenses de l'État. Le procès s'ouvre aujourd'hui pour l'élève qui avait tué sa professeure d'espagnol en 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Et puis ce soir, première demi-finale de la Coupe de France de football. Lens, deuxième du championnat, qui reçoit Toulouse, 11e, le coup d'envoi à 21h10.